message dérivé de la parole de Daniel, en particulier le chapitre 3, qui est intitulé les trois compagnons de Daniel. Vous savez ce qui est arrivé aux trois compagnons de Daniel? Il y avait le roi Nebuchadnezzar qui se fait construire une statue d'or, disons un peu pour montrer sa grandeur, sa royauté, qu'il est fort, il est au gouvernement. Et souvenez-vous, dans le chapitre 2, il y avait Daniel qui avait expliqué le songe au roi en lui disant que voilà, le songe que tu as vu, c'est Dieu qui t'a fait voir une statue, mais toi, tu es seulement la tête d'or. Tu vas régner pour ce moment, mais il y a d'autres empires qui vont te succéder. Mais c'est le royaume de Dieu qui va détruire tous les autres empires. Donc voilà, dans la fin des temps, on aura le règne de Dieu qui sera installé. Mais voilà, le roi Nebuchadnezzar voulait quand même montrer sa royauté, montrer sa grandeur. Donc il se fait construire une statue d'or extrêmement gigantesque. Et voilà, il demande à ce que toute la population de Babylone vienne l'adorer. Donc il appelle ses sages, il appelle ses conseillers, il appelle la population. Mais ce n'est pas une adoration, on va dire, qui vient naturellement. C'est une adoration forcée. Parce qu'il va dire, qui ne se prosterne pas devant la statue sera jeté dans la fournaise. Donc c'est une adoration forcée. Donc les gens par peur, ils se prosternent. Et là, ils font appeler les trois compagnons. Il y a Shadrach, il y a Meshach et Abednego. Et les gars, ils arrivent. Et il y a le roi qui les demande, alors vous devez vous prosterner et autres. Et les gars vont répondre non. On ne se prosterne pas parce que nous, on adore Dieu. Et là, ils ont respecté le premier commandement de la loi de Moïse, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Donc, ils n'ont pas reconnu la statue de Nebuchadnezzar comme un Dieu qu'on devait adorer comme les autres l'ont fait. Donc, déjà, c'est un point marqué, une ferme assurance de leur foi en Dieu. De deux, ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont dit au roi, ok, jette-nous dans la fournaise. On sait qu'il y a Dieu qui va nous délivrer de toutes choses parce qu'il délivre toujours ses enfants. Et donc là, le roi furieux, il appelle ses gardes et il dit liez-les et on les jette. Mais il demande à ce que la fournaise soit chauffée encore 7 fois plus brûlante. Et quand les gardiens vont mettre les trois compagnons dans la fournaise, eux-mêmes ils vont mourir parce que la vapeur de la chaleur était insupportable. Et là, le roi fait jeter les compagnons de Daniel dans la fournaise. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Parce que de un, le roi sera surpris, il va dire mais attendez, vous n'avez pas lié ces hommes. Et il y a ces sages qui vont dire ils ont été liés, ils ont été jetés dans la fournaise. Mais il dit qu'il les voit déliés. Mais en plus, il y a un quatrième homme. Et c'était le Saint-Esprit. C'était Jésus en personne qui est descendu les délivrer. Et là, Nebuchadnezzar a reconnu qu'il ne peut pas être grand, il ne peut pas être au-dessus du monde. Parce qu'il y a déjà un Dieu qui est au-dessus du monde. Il y a déjà un Dieu qui règne. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas passer des fournaises dans ta vie. Tu vas passer des fournaises dans ta vie qui seront encore plus brûlantes. Mais quand tu reconnais qu'en dehors de Dieu, tu ne peux pas te compromettre, tu ne peux pas te prosterner devant l'argent, te prosterner devant des personnes, tu vas comprendre que Dieu est ta seule solution. C'est celui-là qui va te délivrer. Et donc même quand tu seras dans la fournaise, tu ne vas pas brûler. Parce que la parole dit, il n'y a pas eu un cheveu de la tête qui était brûlé. Tu ne vas pas brûler parce que Dieu est avec toi. Il sera ce quatrième homme-là dans la fournaise avec toi. Les hommes, ils seront là, ils ne pourront pas parler, ils ne pourront pas te défendre. Personne n'a défendu ces trois compagnons-là. Ils étaient seuls face à la fournaise. Mais il y avait le quatrième homme, il y avait cette personne-là qui les a délivrés. Donc c'était pour t'encourager. N'aie pas peur des fournaises de la vie quand tu crois en Dieu. Quand tu crois en Dieu, quand tu sais que Dieu est avec toi, peu importe. Si tu traverses la dépression, il sera dans la fournaise de la dépression avec toi. Si tu traverses la tristesse, il sera là avec toi. S'il y a des moments difficiles, Dieu sera là avec toi. N'abandonne jamais Jésus parce que c'est celui-là qui